Bonjour et bienvenue. Dans ce tuto, on va regarder les contrôles qui se trouvent sur le volant de votre Tesla. Je vais me concentrer notamment sur les contrôles d'une nouvelle Tesla, modèle 3 Highland, modèle S, modèle X et puis également le nouveau modèle Y Juniper. Je trouve que la taille, elle est vraiment très bien. C'est un assez petit volant, mais il se tient très bien en main. Je trouve que c'est vraiment très confortable comme ergonomie au niveau du volant. Et les seuls boutons physiques qu'on a, c'est effectivement le klaxon au milieu. Et on a les deux molettes, alors qu'on retrouve également sur les anciens modèles. Mais ici, elles auront d'autres fonctionnalités supplémentaires. La molette de gauche, elle va contrôler principalement les médias et puis également les raccourcis. Si je roule vers le haut ou vers le bas, je vais augmenter ou diminuer le volume. Si je vais vers l'arrière, je pousse vers la gauche ou vers la droite, je change donc de média, de morceau si vous êtes sur un album de musique. Vous avez les clignotants, évidemment. Donc moi, c'est sur la nouvelle modèle 3. Mais vous avez ça également sur les nouvelles modèles X et S. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait déjà 3 mois que j'ai cette voiture. Je trouve que je me suis déjà pas mal habitué, en fait, même dans les ronds-points, à utiliser les clignotants sur le volant. Après, c'est pas mal que Tesla ait pensé à mettre un commodo de clignotants pour ceux qui se plaignaient justement d'avoir les clignotants sur le volant. C'est vrai qu'en Europe, on a pas mal de ronds-points. Quand on a le volant à l'envers, on peut vite se retrouver un petit peu perturbé. Moi, je m'y suis fait. Puis vous voyez ici, il y a un espèce de petit trait surélevé qui nous permet de distinguer, même sans regarder, où est le bouton du haut ou le bouton du bas. Mais je pense qu'après déjà quelques jours, si ce n'est quelques heures, on a déjà dans le cerveau un petit peu la carte, on va dire, géographique du positionnement des boutons. Je trouve que ça va assez vite. Ce qu'on a, c'est le contrôle des phares. Et notamment, si j'appuie dessus, alors là, vous ne voyez pas parce qu'on est en plein jour, mais en gros, si j'appuie une fois, ça flash les grands phares. Donc, par exemple, si on veut faire un appel de phare ou des choses comme ça, on va appuyer. Si on garde appuyé pendant quelques secondes, vous verrez que ça va garder allumé les grands phares. Et une autre chose, donc comme pas mal d'autres contrôles aussi, si on clique une fois, vous aurez un menu, vous pouvez aller changer. Par exemple, là, j'ai les phares en automatique, mais je peux mettre automatiquement les phares allumés. Je peux avoir que les feux de brouillard ou complètement éteindre les phares. En auto, c'est vraiment très bien, ça marche super bien, même quand on va juste pendant quelques secondes dans un tunnel, ça va allumer. Ça va très vite les rééteindre et puis garder juste en fait les LED allumés. Ensuite, si on se déplace sur le côté droit, vous aurez le petit bouton, donc toujours haptique pour les caméras. Donc si j'appuie ici, je vais afficher à tout moment les caméras. Donc ça, c'est à n'importe quelle vitesse, dans n'importe quelle marche, que ce soit marche avant ou marche arrière. Les caméras vont s'afficher automatiquement quand vous mettez la voiture en marche arrière. Et ça peut être pratique de vouloir afficher les caméras et sur la route et même quand on est en marche avant, pour voir un petit peu les obstacles autour de nous. Malheureusement, c'est un peu dommage, il nous manque la caméra avant sur cette nouvelle modèle 3, mais d'ailleurs comme tous les autres modèles, sauf le nouveau modèle Y. Donc bon, ça aurait été bien. Peut-être qu'il y aura un rétrofit, on l'espère. Ici, on a la commande pour les essuie-glaces, la commande pour la commande vocale. Donc ici, si j'appuie une fois, je peux parler et puis je peux avoir la commande vocale et puis demander. Moi, je vous invite à voir la vidéo sur la commande vocale que j'ai fait sur ma chaîne. Et puis, vous aurez les essuie-glaces. Alors, les essuie-glaces, si j'appuie une fois, ça fait une fois les essuie-glaces. Mais vous voyez que comme les phares, si j'appuie une fois, je peux avoir également accès au menu. Et puis là, vous voyez qu'avec la molette, mais cette fois-ci la molette de gauche, je peux aller donc mettre soit en arrêt, soit en automatique, soit en niveau 1. Et donc ça, c'est les vitesses. 2, c'est un peu plus vite. Vous pouvez, si vous retouchez, vous pouvez mettre 3 et puis 4. Vous voyez que là, en fait, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, ça change d'un incrément. Là, vous voyez, ça met 2, 3, 4. Et si je réappuie, ça rediminue. 3, 2, 1. Évidemment, pour mettre sur auto ou sur arrêt, il faudra aller avec la molette. Donc là, vous voyez avec la molette, je suis en train de baisser, je roule vers le bas et je peux aller soit sur auto, soit sur arrêt. Donc ça, c'est avec l'appui de ce simple bouton. Donc ce bouton d'essuie-glace, comme le bouton des grands phares, il a aussi une fonctionnalité d'appui long. Et si vous appuyez longtemps sur le bouton, donc je crois que c'est 2 secondes, ça va aussi mettre le produit pour nettoyage du pare-brise. Ça, je vais pas le faire, voilà, parce que mon pare-brise, il est propre et j'ai pas envie de le dégueulasser. Mais si jamais, c'est ça. Donc c'est appui long. Vous avez le produit en plus. Les buses, elles sont dans les essuie-glaces, si jamais. C'est pas un jet qui vient du capot. C'est vraiment intégré aux essuie-glaces, donc ça, c'est vraiment bien. Alors, la molette du milieu, évidemment, c'est pour le contrôle de tout ce qui est régulateur de vitesse et autopilote. Si je roule vers le haut, quand je serai en régulateur ou vers le bas, ça va augmenter la vitesse limite ou la diminuer. Si j'appuie vers la gauche ou vers la droite, je vais donc diminuer ou augmenter la distance de la voiture d'en face quand j'aurai les fonctionnalités d'aide à la conduite. Ce bouton-là, alors souvent, enfin c'est pas un bouton, souvent les gens se demandent ce que c'est. C'est juste pour dire que cette molette-là, c'est pour la fonctionnalité de régulateur de vitesse
et d'autopilote. C'est vrai qu'il s'illumine aussi, on dirait qu'on peut appuyer dessus. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé à savoir un petit peu les contrôles du volant. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!